Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais analyser une situation professionnelle vécue. Il s'agit de Charlène. Donc Charlène, elle n'est pas élève de notre prépa en ligne. Elle m'a envoyé son document comme ça juste pour avoir un avis. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste un avis. Ce n'est pas digne des corrections qu'on fait dans notre prépa en ligne. On va beaucoup plus loin avec les documents dans notre programme de prépa en ligne. Déjà dans le choix de rédaction, on fait beaucoup plus attention par rapport aux expériences professionnelles vécues, ce qui pourrait mettre mieux en lumière selon votre passé, votre candidature. On fait également beaucoup plus attention au sens, à l'analyse, au syntaxe, vos reformulations de phrases, etc. On va beaucoup plus loin dans tous vos documents et tout votre dossier. On prépare également votre entretien de motivation pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. On va un niveau au-dessus. Là, je vous donne juste un avis, mais en prépa, vous aurez des corrections beaucoup plus grandes et beaucoup plus précises. Donc, si vous d'ailleurs vous avez envie de connaître le sommaire de notre prépa en ligne, c'est dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous entrez votre email et vous allez recevoir donc le sommaire, et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous inscrire et on se fera un plaisir de vous accompagner. Alors je commence tout de suite et je commente au fur et à mesure. Donc là, Charlène, donc, vous voyez pas le document mais je vous le dis, le document il est écrit sur 2 pages donc de façon manuscrite, elle écrit droit mais par contre il y a 0 marge, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de signature, il n'y a pas son nom et son prénom, donc fais attention à ça Charlène. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter, c'est une histoire personnelle issue de mon expérience professionnelle. Alors déjà, ça commence mal. C'est pas une histoire, on vous demande pas de raconter une histoire. On vous demande de raconter à la limite un récit, mais c'est plus une expérience professionnelle vécue. Là, le titre, j'aime pas trop comment c'est formulé. La syntaxe, elle met pas en avantage déjà le récit. En 2020, j'exerce mon activité d'assistante maternelle. J'accueille 2 enfants, Luce 7 mois et Sohan 6 mois. Il faut que tu changes les noms. Donc je sais pas si c'est le cas, mais sinon il faut que tu changes les noms. Après quelques jours d'accueil, j'ai commencé... Ou alors dis-le si tu as changé les noms, parce que sinon on peut pas le savoir. Après quelques jours d'accueil, j'ai commencé à me questionner sur le développement de Sohan, sur l'environnement familial et sur ma pratique professionnelle. Au cours de ces lignes, j'ai souhaité vous décrire mon rôle et ma place dans l'accompagnement de cet enfant et de sa famille, ainsi que les ressources mobilisées pour tenter d'améliorer la situation. J'ai accueilli S... Il avait 6 mois. Donc là, tu as écrit S alors que tu nous as dit au-dessus son identité. Donc ça, c'est pas terrible. Il faut vraiment que... J'espère que tu as changé le nom. Il faut vraiment que soit tu dises S tout le temps, soit tu changes son nom. Lorsqu'il avait 6 mois, il venait de rejoindre elle, que j'avais en accompagnement depuis ces 3 mois. Lors de notre première rencontre, je découvre une jeune maman isolée, épuisée et dépassée par le changement provoqué par l'arrivée du nouveau-né. S est le premier bébé d'un jeune couple. En plus, c'est difficile, je trouve, de lire quand il y a S, L, on se perd. Donc, vaut mieux changer le prénom. S est le premier bébé du jeune couple, un bébé très calme, presque fragile et un peu en retrait. Au cours de ce premier entretien, nous échangeons sur les habitudes de l'enfant, des parents. Cela permet d'avoir une première vision de la situation et de commencer à imaginer l'organisation de l'accueil avec cet enfant et les activités à mettre en place. Je découvre également que cette jeune maman est très angoissée à l'idée de confier son bébé dont elle s'occupe à plein temps depuis sa naissance. J'explique alors à cette maman quelles solutions nous pouvons mettre en place pour faciliter l'accueil de S afin de prendre en considération le ressenti de l'enfant et de sa maman. Je lis vite parce que c'est long, c'est pour pas que ce soit trop compliqué pour vous en vidéo. Mon objectif étant d'établir une relation de confiance avec la maman, S pratique le portage en écharpe au domicile maternel. J'ai donc proposé à la maman de me laisser une écharpe à sa disposition pour que S puisse garder ses habitudes lors des jours de garde. La maman est rassurée d'avoir été entendue et comprise. Je trouve que ton récit, il n'est pas digeste. Tu dis beaucoup des choses techniques. La maman a fait ça, la maman elle est angoissée, la maman... à la séparation c'est compliqué, c'est trop saccadé. Il faudrait que ce soit beaucoup plus fluide dans ton récit. Ta façon d'écrire, elle est trop froide. Il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus linéaire, qu'il y ait plus un fil conducteur qui se déroule au fur et à mesure. La maman est rassurée d'avoir été comprise et la phase d'adaptation s'en verra grandement facilitée. Au cours de l'accueil, je me rends compte que la jeune maman a besoin... Là, j'arrive pas à trop lire, c'est écrit tout petit. A besoin de détaillage concernant la prise en charge de son bébé. Au moment de la diversification, les repas ne sont pas adaptés ou en trop petite quantité.
Je prends soin de reprendre les recommandations du carnet de santé avec la maman, avec tact et bienveillance, et de lui proposer de se rapprocher de la PMI concernant le suivi de santé de son enfant. En effet, cette maman n'avait juste pas conscience des besoins de son enfant. L'accueil se poursuit et je m'interroge sur le développement de S au regard de son âge. Elle étant un bébé du même âge, les écarts de développement sont visibles, donc c'est l'autre enfant dont tu t'occupes, notamment en termes de tonicité. J'ai donc cherché à adapter l'accueil pour permettre à S de développer ses capacités psychomotrices. J'ai passé beaucoup de temps à jouer avec S au sol en alternant les positions sur le dos ou le ventre afin de se tonifier. J'ai aussi pris soin de proposer à S des activités de motricité fine par le toucher, la manipulation, l'éveil par les livres, la stimulation sensorielle et importance à cet âge. Inquiète pour cet enfant et pour cette maman, et pour m'assurer mon rôle de professionnel sans me substituer au médecin, j'ai pris soin de contacter la PMI de secteur pour m'assurer que le médecin et la puéricultrice avaient connaissance de la situation. Ce contact m'a permis d'échanger avec la puéricultrice et de refaire le point sur mon rôle en tant que professionnel et sur les mesures de prévention. Il aurait fallu également que tu dises, alors je ne sais pas si ça a été le cas, mais que tout ça, tu as prévenu la maman quand même pour maintenir le lien de confiance, que tu as appelé la PMI et le pédiatre pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de sa situation. T'aurais pu le faire sans la prévenir, mais en termes quand même de relation de confiance, c'est bien que tout le monde sache, surtout que la maman sache que tu parles d'elle à la PMI et au pédiatre, rien ne t'oblige, mais je trouve qu'en termes de confiance et de garde, si après la PMI vient à appeler la maman, qu'elle ne soit pas surprise. Si tu gardes l'enfant toute l'année, c'est mieux de travailler ainsi. Des ajustements ont été proposés et la situation s'est arrangée au fil des mois, puis la famille a déménagé. Je suis contente d'avoir pu participer à l'accompagnement de cette maman dans son nouveau rôle et d'avoir pu mettre en place des activités d'éveil et de loisirs adaptées à S. Je suis également rassurée d'avoir pu faire le lien avec une équipe de professionnels afin de proposer des mesures de prévention adaptées. Alors là le récit est un peu parti dans tous les sens parce qu'il y avait un problème de tonicité, un problème peut-être d'alimentation au niveau des quantités, un problème également de séparation. Donc là, tu n'as pas parlé d'une situation professionnelle vécue, tu as parlé de plusieurs choses en même temps. Ta rédaction n'est pas assez spécifique. Je vais la terminer, mais ça part dans tous les sens et du coup l'analyse elle est globale alors qu'on voudrait une analyse fine et spécifique. Ton récit n'est pas bien déroulé. Il faudrait parler de quelque chose de beaucoup plus spécifique et analyser plus grandement cette spécificité et ce que tu as mis en place, mais dans un cas. Il aurait fallu parler d'une situation. Et du coup, c'est un petit peu trop superficiel l'accompagnement de la maman. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Là, c'est un petit peu survolé, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et quels ont été les changements majeurs sur cet enfant? Est-ce qu'il est devenu plus tonique? Est-ce qu'il mangeait mieux? Est-ce qu'il a pris du poids? Quels changements précis ont opéré suite à son intervention? Le récit de cet accueil met en lumière un métier avec une dimension relationnelle forte. Mon emploi d'assistante maternelle m'a beaucoup apporté. Et je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle dimension à mon métier. Je souhaite accompagner et conforter les parents sur leur rôle dès la naissance de leur enfant et les soutenir et de les rassurer en cas d'hospitalisation de leur enfant. Donc beaucoup de répétitions là. Enfant, enfant, enfant. Je souhaite prendre soin de ceux qui découvrent le monde ou ceux qui le découvrent trop tôt. Je souhaite, il y a beaucoup aussi de je souhaite. Je souhaite faciliter le lien parent-enfant parfois entaché de malheur. Ça aussi, c'est vrai, mais ça n'a pas vraiment de place ici. Je souhaite encore que chaque parent puisse vivre son rôle pleinement et que chaque enfant soit attendu et respecté. En fait, au lieu de faire un paragraphe complet avec le rôle de l'auxiliaire, le rôle de l'assistante maternelle ou de ce qu'on apporte concrètement aux parents et enfants, tu le distilles petit à petit dans toute la rédaction au lieu de mettre un bloc concret avec ça et de passer à autre chose par la suite. C'est ce rôle que je souhaite encore, tu vois, rôle que je souhaite avoir auprès des familles, tu dis toujours famille, parents, enfants, que des répétitions. Et c'est la formation d'auxiliaire de puériculture qui m'apportera le professionnalisme nécessaire. Non, la conclusion, elle n'est pas bonne. Il y a beaucoup de métiers qui pourraient t'apporter ça. Il faudrait concrètement que tu puisses plutôt faire le lien entre ce que tu as vécu et le métier d'auxiliaire de puériculture dans un domaine spécifique et dire que tu veux travailler dans ce domaine spécifique. Par exemple, je sais pas, en PMI ou, je sais pas, auprès d'enfants en difficulté qui n'ont pas la santé, ou il faudrait que tu fasses un lien
beaucoup plus évident. Là, c'est pas évident, c'est pas assez spécifique. Ta rédaction, elle est pas au même niveau, je trouve, que ta lettre de motivation et que ton CV. Bon, il y a des choses à revoir dans les 3 documents, mais là, je trouve que c'est le document qui est le moins bien réalisé, mais en même temps, c'est vrai que c'est le plus dur. La rédaction, c'est le document le plus dur. C'est le document que les élèves appréhendent le plus. Il y a également un problème au niveau de ta présentation, de ton design. J'ai beaucoup de mal à te lire. Il y a beaucoup de problèmes aussi de reformulation de phrases, faudrait revoir également la syntaxe, quelques fautes d'orthographe. Là, c'est pas à la hauteur pour moi. Si je devrais te donner une note, je te donnerais 11 sur 20. Donc il faudrait vraiment augmenter cette note-là pour que tu puisses être prise à l'école. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton document. Ça va aider les élèves qui nous regardent. Si vous voulez être accompagné, sous cette vidéo, il y a le programme de notre prépa en ligne. Vous pouvez consulter le sommaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je te remercie d'avoir partagé ce document. J'espère qu'à la maison, ça vous aura également renseigné sur ce qu'il faut faire et pas faire dans votre document de rédaction d'une histoire donc personnelle, enfin du coup plutôt professionnelle vécue. Merci pour ce partage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.